Salut à tous, bienvenue dans les micro-taureaux. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la Garance. Qu'est-ce que la Garance? Écoutez, nous allons poser la question aux habitants. C'est parti. J'ai entendu, en me baladant dans les ruelles, de parler de la Garance. Qu'est-ce que la Garance? C'était pour la couleur, ça. C'est quelqu'un? C'est des racines, ça. C'est une petite rivière qui a pris qui se jette dans la Sorgue et qui se jette dans le partage des eaux. Mais pas du tout. Donc c'est la Garancine, mais il y a un rapport avec. C'est un lac. Oh bah ça a été une culture phare dans le Thor. C'était une teinture faite avec une plante, une teinture naturelle. De couleur bleue, comme son t-shirt. Orange comme le pull Orange? du garçon là, oui. Ah ouais, orange, d'accord. Mais encore plus fluo, hein. C'est le mauve ou le bleu, non? Mauve, bleu. C'est le bleu, non? Le bleu? C'était une plante avec laquelle on faisait une teinture rouge. Et quand on extrait le jus, c'est ça, ça fait une couleur rouge? Je suis coiffeur. Hein. Ici, la passerelle s'appelle la roue de la Garance. Ouais. Donc il y avait une ancienne usine qui se servait de la force de l'eau pour travailler la Garance, quoi. Tu écrasais, ça te fait un jus rouge. Ouais. Tu avais des verrues, tu mettais sur les verrues, la verrue disparaissait. Dès qu'est la Garance? Une rivière, une couleur ou même une racine? Écoutez, je vous propose d'aller poser la question à Christian Morel. Venez, c'est parti. Bonjour Christian. Salut Romain. Alors, qu'est-ce que la Garance? La Garance, c'est une plante. Tout simplement. Tout simplement. On se sert de sa racine, qui est évidemment dans la terre, on la creuse, voilà, et on en fait une couleur Garance, c'est rouge. C'était un monsieur qui s'appelait Jean Alten, Alténian, c'est un Arménien qui s'était échappé des géoles turques, et quand il est arrivé dans le sud-ouest, il a essayé de faire pousser du coton. Alors le roi lui avait prêté un peu d'argent pour ça, et peu cher, il a tout bouffé. Il a mangé la grenouille. Alors, avant de se faire encabaner en France, il est vite parti. Et puis il est arrivé en Provence. Et il a vu cette plante, il a écrasé quelques racines. Qui poussait dans notre région. Bien sûr, qui poussait spontanément ici. Et donc il a découvert cette couleur. Et petit à petit, des fieux en cours d'heure, comme c'est dit, il a monté une grosse exploitation. Il y a eu je ne sais pas combien d'usines qui faisaient de la couleur, de la poudre de Garance. Et on est arrivé à 3440 tonnes. Et il faut dire, Christian, hein, j'ai entendu qu'en Provence et surtout dans le Vaucluse, on était premiers producteurs français et aussi européens. Européens, bien sûr, oui. Et puis après, bien sûr, les Allemands, ils ont inventé une couleur artificielle, et là, patatrac. Aïe. Eh oui, ça a cabussé. Puis il y a eu un petit rebond pour la guerre de 14. Eh oui. Et voilà, les poilus, ils avaient des pantalons rouges, bien sûr. ce qu'on teignait avec la Garance du Thor. Par contre, en termes de camouflage, on va dire que le rouge, c'est pas... Le rouge, c'est moyen. Ouais. C'est moyen, oui. Et ça n'a pas duré. Après, on leur a fait des pantalons bleus. Et alors là, ça a cabussé complètement. Ça a été terminé. Maintenant, c'est plus qu'une culture anecdotique. Vous l'avez compris, quand vous avez besoin de savoir quelque chose sur le Thor, vous demandez à Christian. Allez,